Josh, regardez, ici. J'y crois pas! Une tour mystérieuse et inaccessible dans une commanderie de l'ordre du Temple et je me mets à rêver du trésor. Malheureusement, sans aucun moyen de l'atteindre. C'est de la folie! Il n'y a pas la moindre trace d'un escalier. Il y a juste des câbles électriques. Et ces câbles descendent du toit? Du toit, oui. On les a juste laissés tomber. Oui. Et à quoi servent ces niches? Ces petites entailles dans les murs? On ne sait pas. La présence de niches est inexplicable. Selon Gianetta, elles ne correspondent pas aux emplacements des marches dans l'autre tour. Et pour pouvoir les regarder de plus près, nous allons devoir employer une méthode peu conventionnelle. Comment on y accède? Le seul moyen de monter, c'est de descendre. Depuis le toit? Oui. Oh, c'est pas vrai. Ce n'est pas si haut. Non, au contraire, c'est très haut. Et vous le savez très bien. Allez. Pour atteindre le toit, nous passons par la deuxième tour, celle qui a des marches. Josh, regardez par ici. Génial, la croix des Templiers. Chaque marche est construite avec des briques assemblées comme ceci. Donc c'est l'escalier d'origine? Oui. Il est ici depuis près d'un millénaire. Je vois. D'accord, bien. J'espère qu'il tiendra un jour de plus. Voilà. On est arrivé sur le toit. Maintenant que je suis en haut, il est temps d'aller en bas. Gianetta et son équipe ont aménagé la tour pour que nous puissions descendre en rappel du toit. Et quand je dis nous, je veux dire moi, parce que personne d'autre n'est assez fou pour se suspendre à ces poutres millénaires. Nous ne savons pas dans quel but cette tour a été construite, ni si les niches contiennent des artefacts historiques. Mais il n'y a qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net. Allez, c'est parti. Bien serré. C'est tellement haut. J'ai une certaine expérience de la descente en rappel, mais je n'avais encore jamais essayé dans une tour du XIIe siècle. Bien, je descends. Je me trouve au niveau des premières niches, près du sommet. Elles sont vides. Il n'y a rien ici. Je descends au niveau suivant. D'accord. Soyez prudents. Oui. Les niches sont espacées d'environ 1 mètre et leur agencement est régulier tout au long de la descente. Elles ne forment pas de spirale comme un escalier. Elles étaient peut-être là pour supporter des poutres qui ont pourri depuis longtemps. Bien, regarde surtout pas en bas. C'est parti. Je suis maintenant au niveau des ouvertures suivantes. Que voyez-vous? Il y a une brique qui se détache. Encore des morceaux de briques. Rien d'autre. Bien, je descends. Aucune trace d'un artefact. Tu m'as fait peur l'espace d'un instant. Désolé, je fais que passer. Je suis arrivé au niveau des niches suivantes. J'ai du neuf ici. Une des ouvertures est plus profonde. Elle n'est pas comme les autres. Vous pouvez m'en dire davantage? Elle doit être 3 ou 4 fois plus profonde que n'importe laquelle des autres ouvertures dans le mur. Et pourquoi, à votre avis? Je sais pas, c'est une bonne question. Elle est remplie de sable. Il y a encore des morceaux de briques ici. Josh? Oui? Vous pensez que c'est une cachette? Peut-être. J'ai du mal à voir le fond de l'ouverture derrière le mortier. Je ne peux pas l'atteindre sous cet angle. En raison de l'âge et de la valeur historique de cet édifice, nous ne voulons pas risquer de l'abîmer en perçant à travers. Nous filmons et notons les dimensions des niches avant de passer aux suivantes. Je suis presque en bas. D'accord. Beau travail, Josh. J'y suis. Félicitations. C'est poussiéreux. Poussiéreux, oui, un tout petit peu. C'est de la poussière millénaire du temps des Templiers. Vous m'en direz tant. Bien, je suis détaché. La poussière millénaire mise à part, notre descente a fait avancer l'enquête en filmant des éléments de l'édifice jamais vus jusqu'à présent. À l'avenir,
Giannetta et son équipe devront décider de la suite à donner à leurs investigations dans la tour. Quant à moi, à peine arrivé en bas, je suis rappelé à l'extérieur pour une découverte intrigante. Qu'est-ce que c'est? On a trouvé un mur. Il s'agit peut-être d'une tombe. Une tombe? La tache sombre ici? Oui, là où c'est noir. Oui, je vois, ici. Bien. La différence de couleur entre ces deux niveaux de sol indique qu'à un moment donné, la partie sombre a été creusée ou déplacée. Vous pensez que c'est une tombe? J'ai l'impression qu'elle est orientée vers l'est, ce qui pourrait signifier que c'est une tombe de Templiers. Les Templiers étaient traditionnellement enterrés en direction de la Terre Sainte, afin d'être témoins du retour du Christ. S'il s'agit bien d'une tombe de Templiers, elle pourrait nous donner des indices importants sur leur mode de vie et nous aider à comprendre pourquoi ils ont laissé si peu de traces de leur culture derrière eux. Alors? Ah, ça ressemble bien à une tombe. Ici! C'est un crâne? Oui, Il reste très peu de reliques de l'ordre des Templiers, et encore moins de tombes de chevaliers. Le corps est allongé dans l'axe est-ouest, oui, donc c'est peut-être un Templier? oui, c'est peut-être un Templier parce que la tête est à l'ouest, mais le visage regarde vers l'est, vers la Terre Sainte. L'emplacement de cette tombe est très spécial, donc il est possible qu'elle appartienne à quelqu'un d'important, et elle date de la période des Templiers. Je vois. Nous sommes dans la bonne période, et nous sommes sur le porche d'une commanderie importante. Mais est-ce suffisant pour affirmer qu'il s'agit bien d'un Templier? J'en reviens pas. C'est dingue, regardez ça. Ce crâne est vraiment très bien préservé. Regardez ses dents. C'est difficile à dire pour celles du haut, mais celles du bas sont encore en très bon état. Ça signifie peut-être que c'était quelqu'un qui mangeait bien et qui avait une certaine importance. L'état des dents dans une tombe ancienne est souvent un bon indicateur du statut social du défunt, pour la simple et bonne raison que seuls les plus riches avaient les moyens de se nourrir correctement. On s'attend donc à ce qu'un Templier dans une commanderie ait des dents en bon état. Et il existe un autre élément important qui indique que cet homme pourrait bien être un Templier. Il a été enterré les bras croisés. C'est typique des Templiers. C'est vrai. On peut voir que son bras droit est replié comme ça. On dirait qu'il y a deux tombes finalement. Quoi? Elles ne sont pas au même niveau. Incroyable! C'est une autre tombe, séparée de la première. N'est-ce pas? Et elle se situe juste en dessous, donc... Au Moyen-Âge, on n'avait pas encore l'habitude de se souvenir de l'emplacement exact de chaque tombe. Donc sans pierre tombale pour indiquer l'endroit, on pouvait empiler les corps les uns sur les autres. Je vois. Alors que je tiens compagnie au corps au fond de la fosse, il est de plus en plus probable que nous ayons trouvé des sépultures extrêmement rares de Templiers. Mais quand il y a de la place pour deux tombes, il y en a souvent pour trois. J'ai quelque chose. On dirait des os, non? Oui? Une troisième tombe? Attendez, c'est un crâne? C'est pas vrai? Une autre tombe? Ça en fait trois? Dans cette fosse? J'y crois pas, regardez. On a une tombe sous une tombe sous une tombe. C'est vraiment incroyable. Chaque fois que je déplace de la terre, on découvre un peu plus de cette personne. C'était peut-être un Templier, qui sait. On apprend un peu plus de son histoire à chaque pelletée de terre. Je crois que cette fosse est extraordinaire. Josh, je pense qu'en ce moment même, vous vous tenez debout à côté de plusieurs Templiers. C'est une découverte importante et émouvante pour moi. C'est bien plus que de l'histoire, ce sont des personnes. Cependant, je dois admettre que je suis étonné du manque de faste de ces sépultures. Je pense que, pour beaucoup d'entre nous, l'image du Templier renvoie à celle de chevaliers en armure avec des épées et des boucliers. C'est comme ça qu'on se les représente.
Mais voilà la réalité. Ces tombes sont d'une simplicité déconcertante. Il ne faut pas oublier que les Templiers étaient avant tout des moines au service de Dieu. Oui. Et selon leur tradition, c'est comme ça qu'ils devaient être enterrés. Sans épée, ni bouclier,